J'ai vu ce commentaire et il m'a semblé important de faire une vidéo pour expliquer à beaucoup de femmes qui ne comprennent pas forcément leur rôle. Et je sais qu'elle n'est pas la seule à le penser, hein. Je sais. J'ai l'habitude, mais bon, faut que je vous parle un peu, mes chéris. Alors, quand on vous appelle maîtresse de maison, vous êtes contente, vous avez le sourire, parce que le terme maîtresse de maison est très élogieux. Ça vous positionne confortablement et vous êtes très contente. Ça fait plaisir. Je suis une maîtresse de maison, je maîtrise mes enfants, mon mari. C'est top. Mais est-ce que des fois vous vous demandez c'est quoi la responsabilité de la maîtresse de maison ou le revers du titre élogieux? Okay. Avant de rentrer dans la définition de la maîtresse de maison ou même de l'explication, parlons de la maîtresse d'école. La maîtresse d'école est celle qui reçoit votre enfant qui ne sait ni lire ni écrire et qui lui apprend tout, des fois même l'éducation. Elle aurait pu se limiter à l'éducation en termes d'instruction, mais elle va jusqu'à l'éducation de on dit bonjour, on dit merci, on dit s'il te plaît, parce que des fois à la maison on lui a pas appris ça. Mais elle n'a pas de problème, elle apprend ça à votre enfant et avec le bonheur. L'enfant va passer de l'étape où il ne savait rien à une étape où il sait tellement qu'il peut résoudre des problèmes, qu'il peut faire des dissertations, des commentaires composés. Il peut aller même plus loin de devenir chercheur, docteur, homme politique et tout ce qu'on aime bien dans la société. À quel moment la maîtresse d'école se plaint? Est-ce que vous avez déjà vu une maîtresse se plaindre? Ah, j'ai trop de matière à enseigner aux enfants, ça me fatigue. Vous avez déjà vu ça? Non, parce qu'elle aime son travail. Faites la différence entre une femme qui aime son rôle de maîtresse de maison et une autre qui a mal choisi son partenaire. Si tu choisis le mauvais docteur, aller à l'hôpital va t'énerver. Le mauvais employé, travailler va t'énerver. Tu choisis la mauvaise nounou, rentrer chez toi va te stresser. C'est une question de choix. L'information n'est pas le problème. Le problème, c'est le choix que tu fais. Et quand tu n'as pas fait le choix qu'il faut, chaque information devient comme pour toi une instruction, comme un ordre. Et ça t'énerve, ça te rend hystérique et tu te plains de tout. Mais sinon, en commentaire, les femmes qui ont choisi les partenaires qui leur font du bien n'ont pas de problème à apprendre. Elles n'ont pas de problème à s'informer. Il y en a même qui payent pour qu'on leur dise ce que je donne gratuitement sur Facebook. Revenons à la préoccupation de notre internaute chéri. Je ne passe pas le temps à parler qu'aux femmes. Je parle aux personnes qui ont besoin d'informations. Est-ce que tu as déjà vu une association d'hommes qui se regroupent pour savoir comment séduire une femme? Est-ce que tu as déjà vu des hommes aller faire des conférences pour savoir comment être de bons maris? Est-ce que tu as déjà vu des hommes dans des groupes WhatsApp créer des causeries pour savoir comment être sexy au lit? Non, ils font pas. C'est qui le fait? Ce sont les femmes. Mais pourquoi vous faites des choses et quand on vous donne l'information, peut-être qu'il ne vous convient pas, ça vous dérange? S'il n'existait aucune femme qui cherchait à s'informer sur ça, il n'y aurait aucune vidéo dessus. Peut-être que ce n'est pas ton cas, mais n'empêche pas les autres de s'informer. Il y en a qui n'ont pas appris ce que tu as appris de la vie ou de ta famille. Il y en a qui ont besoin d'Internet pour apprendre. Maintenant, chacun choisit son couloir. Si ce qu'on dit ici ne te plaît pas, va où on dit des choses qui te plaisent. Il y a des milliers de vues sur une vidéo, c'est parce que ça intéresse des gens. Il y a des femmes qui ont besoin de s'informer, de se renseigner, de faire des mises à jour, et peu importe leur niveau. En coaching, je ne sais même pas quelle catégorie de femmes j'ai pas encore reçue. Des femmes même au sommet de l'État. Elles n'ont pas de problème avec ça. J'ai été tellement touchée quand la première dame du Congo m'a dit « Je regarde tes vidéos, j'adore ton travail ». Ça, c'est quelque chose, ça me donne des frissons même quand j'en parle. D'avoir été reçue par la première dame du Congo. Et c'est pas moi qui ai demandé, hein, c'est elle. Parce qu'elle avait envie de m'encourager pour ce que je fais. Parce qu'elle voit ce que je fais. C'est une maman, c'est une épouse. Elle n'est pas épouse de n'importe qui. Elle est épouse de chef d'État. C'est pour dire que ce que je dis là, ça a son sens et sa place dans la société. Les femmes ont besoin d'informations. L'information venue de nos mamans. Il y en a qui étaient bien, mais il y en a qui n'ont pas été bien. Et ça fait des dégâts. Quand on fait des constats, il faut apporter les remèdes, la solution. Et c'est ce que je fais, chérie. Je ne te mets pas en compétition avec les hommes. Est-ce que pour toi, le fait de dire à une femme, voici ce que tu dois faire, voici comment tu dois le faire, ça veut dire qu'on la rend uniquement responsable de ce qui doit fonctionner dans le foyer? Non. On parle à celle qui écoute. Le jour qu'un homme vient en coaching, ce qu'il doit faire, je lui dis, messieurs, vous savez que c'est vrai, vous qui avez déjà fait des coachings avec moi. On n'est jamais venu en coaching et puis c'est à votre femme que le coaching a été adressé. Donc ici, c'est une page qui, à la base, est là pour les femmes. Et comme les hommes y ont porté un intérêt, de temps en temps, on parle des sujets qui les concernent. Le fonctionnement de la page, c'est vraiment d'informer les femmes. Parce qu'une femme bien renseignée sur ce qu'elle doit savoir fait difficilement des erreurs. Tu n'as certainement pas lu mon livre « Ce que je pense des femmes ». Si tu le lis, il y a beaucoup de choses que tu ne diras plus.
Au passage, vous avez ma plateforme de vente qui est disponible pour vous. Tout ce que vous voulez acheter, tous mes produits digitaux, vous y avez accès avec un tarif assez spécial. Mais le plus important, c'est la bonne information que vous recevez dedans. Parce que je ne suis malheureusement pas, pour certaines, le genre de femme qui encourage les femmes. Je suis là pour dire la vérité à certaines femmes. Parce que tout ce que je dis là, je l'ai pas forcément vécu. Non, faut pas le croire. Mais pendant que certaines personnes sont en train de dormir, moi je ne dors pas, je réfléchis à comment je peux faire une vidéo pour attirer l'attention de 2-3 personnes sur un sujet. Quand des gens vivent une situation que j'analyse, je comprends des fois ce que je n'ai pas vécu. Et je suis obligée de faire des vidéos pour alerter les gens afin qu'ils ne vivent pas ça. C'est un travail. Quand tu aimes ton travail, il n'y a rien qui t'arrête. Mais quand tu n'aimes pas ton travail et que tu n'aimes pas ton rôle, dès qu'on te donne un cahier de charge, tu es fâché. Moi, je ne me fâcherai jamais parce que c'est mon travail.